Ce monde n'est pas carré. Il a le tournis, mais il ne tourne pas rond. L'alcool et la cigarette nuisent à la santé, on ne refuse pas. Mais quel est l'avantage de mourir en bonne santé? Dans un endroit où les gens qui n'arrivent plus à se tenir debout veulent transformer en or ce qui est fait debout, c'est la jungle. Les vieux jeunes pour redevenir jeunes, et les jeunes vieillissent sans avoir grandi. Les voleurs volent, les danseurs dansent, les chanteurs chantent, les slams slament, les braques braquent, les bandits. La vie est un combat. Alors pourquoi séparer deux personnes qui bagarrent? Le début d'une chose, c'est sa fin. La conscience d'un homme, c'est sa fin. Il y a de la joie derrière la tristesse, de la force derrière la faiblesse, de la lenteur derrière la vitesse, du malheur derrière le bonheur, du feu derrière la fumée. Il y a des vérités qui mentent comme un soleil qui fixe la pluie. La mort n'arrête pas l'amour. Mais est-ce que l'amour arrête la mort? Sinon dis-moi où est passé papa, pourtant maman l'aimait bien. Papa, n'est-ce pas, je t'aimais bien. Hein? Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le feu qui brûle, dans l'eau qui coule, dans le vent qui souffle, dans l'air qui s'expire et s'expire, dans le temps qui passe et repasse. Apparemment, ils sont partout. Alors dis-moi, où t'es, papa, où t'es? La beauté nous montre sa laideur et elle nuit à nos jours. L'amour est plein de haine qui nous gonfle les joues. Les solidaires deviennent solitaires après quelques tours. Les grands hommes rêvent petits. Les femmes enceintes ne vomissent plus. Ce n'est pas une question d'appétit. C'est juste qu'elles veulent manger à leur faim. Mais puisqu'il n'y a rien, elles mangent leur faim. Est-ce que si je baille devant un sourd, il croira que je crie? Dans cette partie du texte, je milite. Parce que les femmes demandent ce qu'elles méritent. Et ça mérite. Puisque la femme a toujours raison dans un couple, dites-moi, qui a raison quand deux lesbiennes se disputent? Je sais lire, je sais écrire, mais je ne sais compter sur personne. La mathématique n'a jamais été mathématique. L'argent ne fait pas le bonheur. Donnez-moi l'argent, j'aime être triste. Ce monde n'est pas carré. Il a le tournis, mais il ne tourne pas rond. De lundi à dimanche, c'est 7 jours. Mais pourquoi de dimanche à lundi, c'est un seul jour? Faites très attention à la parole. Un mot, une lettre, un point, une virgule, une ponctuation, peu importe, peuvent transformer un compliment en injure. Tu sens bon est différent de aujourd'hui, tu sens bon. Ferme la porte est différent de ferme d'abord la porte. Je t'aime est différent de je t'aime bien. Ayez le cran de vous mettre ça dans le crâne. Et n'en voulez plus aux politiciens. Ils ne mentent jamais. C'est juste qu'ils ne disent jamais la vérité. Ce sont des gens travailleurs, honnêtes, rigoureux, comme une prostituée vierge.
Peut-être pas fil ou une fin de parfum, mais tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. Alors ensemble, on attend tous la fin de la fin, qui viendra peut-être enfin, ou en vain, en nourriture ou en vin. Ce monde n'est pas carré, il a le tournis, mais il ne tourne pas rond. Les pseudo-professionnels se moquent des amateurs. Pourtant, ce sont les amateurs qui ont fait l'Arche de Noé. Et les professionnels ont fait Titanic. On sait tous ce qui a coulé. Ce monde est un déchet qui s'honore, une puissante nuisance sonore. Savez-vous que même au sud, les gens perdent le nord? On aime celui qui nous blesse et on blesse celui qui nous aime. On fuit celui qui nous suit et on suit celui qui nous fuit. Alors désormais, pour ne pas être désarmé, tout le monde devient une arme. Une armée. Une armure. C'est amer. Même les pères s'étonnent pourquoi les caleçons ne calent plus leur son. C'est quoi la réelle réalité? La vraie vérité? On ne vit qu'une fois ou alors on ne meurt qu'une fois? Qu'est-ce qui est plus important? L'école de la vie ou la vie de l'école? Ce monde n'est pas carré. Il a le tournis, mais il ne tourne pas rond. L'homme est beau. La femme aussi est beaucoup trop belle. L'homme vit, la femme survit. L'homme rit, la femme sourit. La femme demande, l'homme arrache. L'homme murmure, la femme murmure. L'homme saute, la femme est sautée. La femme cuisine, l'homme mange. L'homme couche, la femme accouche. Pour l'homme, la polygamie est une sagesse. Pour la femme, la polyandrie est un sale geste. Quand l'homme fait parler sa force, on l'appelle robot. Quand la femme fait parler sa force, on l'appelle rebelle. L'homme, la société lui a dit que pour être influent, il doit faire de longues études. Il doit être avocat, médecin, ingénieur, diplomate, banquier, professeur, footballeur, prêtre. Mais la femme, la société lui a dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc pour être influente, elle ne doit pas se déranger. Elle doit juste s'arranger à être la femme qui se cache derrière un grand homme. Parce qu'un homme sans femme, c'est un île sans aile, un oiseau sans aile, une terre sans ciel, une mer sans sel, une abeille sans miel, un rêve sans aile, sans aile. La vie est sans sel, la femme est essentielle. Elle est le i du mot aimer. Sans la femme, aimer devient amer. Alors la société a dit à la femme qu'elle est femme quand elle est derrière un ingénieur, un diplomate, un banquier,
un professeur, un médecin, un footballeur, un prêtre, mais en cachette. On a dit à la femme qu'elle n'est pas faite pour féconder, car le cerveau est masculin. Elle n'est pas faite pour féconder, car le cerveau est masculin. Elle est faite pour féconder. La fécondation, c'est féminin. On a demandé à l'homme de protéger son travail, d'aimer son deuxième, son troisième bureau. Mais la femme, on lui a dit que son bureau, c'est sa cuisine, qu'elle doit le protéger même contre ses cousines. Alors pour la femme, parler de l'homme qui la pousse à bout est un tabou. Sinon sur elle, un passage à tabac, sabbat. À la femme, on a dit, pour que la relation perdure avec l'homme, il faut que tu sois soumise. À l'homme, on a dit, pour que la relation perdure avec la femme, il faut que tu les soumises. Nous sommes dans une société où c'est l'homme le sexe fort, mais c'est la femme qui accouche en flirtant avec la mort. C'est la femme qui sème, mais c'est l'homme qui récolte. C'est la femme qui est blâmée quand elle avole, pourtant c'est l'homme qui a nié la grossesse. C'est l'homme qui fuit ses responsabilités, pourtant les mères célibataires sont insultées. C'est l'homme qui viole, mais c'est la femme qui est blâmée. Pourquoi t'es d'abord porter ce genre d'habit? Ce n'est pas un alibi. On doit faire comme la Libye. Pour ne plus être violées, elles doivent être voilées. Comme si les femmes voilées n'étaient pas violées. Pourtant Ève était nue dans le jardin, mais Adam ne l'a pas violée. Nous sommes dans une société qui encourage l'homme à être froid, mais adore quand la femme est chaude. Une société où la femme est supérieure à l'homme, elle demande l'égalité. Où le grand criminel appelé homme est celui qui demande la légalité. La femme est la mère de l'humanité. Mais au lieu de la traiter comme une mère, l'homme la traite comme une merde. L'homme est une belle bête qui agace. Il prend la femme pour une garce. Il apprend sans la comprendre, pourtant les femmes aiment être prises après avoir été comprises. La femme est une lumière, c'est l'homme qui l'éteint. La femme est un sommet, c'est l'homme qui l'atteint. L'homme rit, la femme pleure. L'homme vit, la femme meurt. Il faut que ça cesse. Là-bas dehors, la pluie ne pleure plus trop. Les souris sont en colère. La guérison est malade. La folie perd la raison et la raison devient folle. Le silence parle un peu plus fort. L'asphyxie respire de l'air pur. Les larmes n'alarment plus. Le coq chante, non, non. Le coq slame et le jour se lève. Le feu mouille. Le froid donne la bourboule. C'est compliqué d'être simple et c'est simple d'être compliqué. On danse sans musique, on saoule sans bois. Les bébés naissent sans père, sans peur, sans père. Sonne ce qui comptait, le temps court, les rumeurs marchent. La vie est morte. Sortez vos Rolex, c'est l'heure de la révolte.
Là-bas dehors, le paracétamol coûte plus cher qu'une cigarette. Alors notre cancer a les maux de tête. La religion veut le beurre et l'argent du labeur. Beaucoup d'enfants sont élevés, peu sont éduqués. Les bailleurs perdent du poids, les locataires prennent du poids. Les hommes de Dieu prennent du poids, les fidèles perdent du poids mince. Les pains maigrissent à la boulangerie. Ça fait tellement marrer que même le boulanger rit. La Bible nous enseigne, le royaume des cieux appartient aux pauvres. La vie nous dicte, aide 10 pauvres et tu seras le 11e. Nous sommes rassasiés d'avoir faim et nous avons faim d'être rassasiés. On prône le vivre ensemble, mais tout le monde construit les barrières. On appelle l'emploi, mais le correspondant n'est pas dispo. On n'a même pas assez d'unité. Sortez vos Rolex, c'est l'heure de la révolte. Là-bas dehors, les sourires ne brillent plus parce qu'il n'y a pas de lumière. Les talons sont noirs parce que les routes ne sont pas bitumées. Les jeunes veulent le paradis, mais ne veulent pas mûrir. Les femmes veulent l'égalité des sexes, les hommes veulent légaliser leurs ex. Les femmes sont plus mères qu'épouses, les hommes sont plus chefs de famille que pères, qu'époux, tel père, telle perte. Les étudiants vivent, mais leurs conjugaisons sont mortes. C'est le sens qui compte. Leur grammaire ressuscite des grands-mères, leur orthographe signe des autographes à la honte. Leur vocabulaire, elle est. Un jour, un ami m'a abrégé, ça va. Et je lui ai envoyé mon CV. Il m'a pris pour un con, car là-bas dehors, un con est un sage incompris. Là-bas dehors, après la pluie, ce n'est pas le beau temps. Après la pluie, c'est la boue. Là-bas dehors, la veille n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Tu te lèves tôt, on t'agresse. On leur a pourtant laissé les billets, mais où sont donc passées les pièces? Là-bas, c'est la lame et non la vérité qui blesse. Et parfois, pour qu'une femme atteigne le sommet, il faut que ses vêtements se baissent. Les filles ne veulent plus les jetons. Les je t'aime, c'est qu'elles préfèrent, c'est les liasses. On dit même qu'une déclaration d'amour sans cadeau est une conférence de presse. Là-bas dehors, les jeunes cherchent le travail. Jusqu'à chercher le travail et devenir un travail. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ils font les stages. Ils se disent que ça va payer. Ils veulent quitter le pays. On les a longtemps pillés. Ils rêvent tous de la capitale de France. C'est pourquoi ils parient sur le désert. Avec ou sans décès, ils desserrent leur peur pour qu'en silence, ils silencent. D'ailleurs, le désert, c'est quoi? Quand tu as 35 ans, tu es toujours chez les parents. Tu dors sur le canapé et parfois sur le ciment. Sortez vos Rolex. Sortez vos Rolex.
Ça doit sexer, Seigneur. Certes, on veut bien conjuguer nos vies, mais en quel temps? Vu qu'à présent, dans ce pays imparfait, personne n'a un passé simple. Aucun futur n'est sûr. Nous sommes tous des pécheurs, dont personne n'est plus que parfait. Ici, on peut s'appeler alliance, mais être célibataire, c'est généralement derrière la meilleure mère que se cache le pire père. Quand tu souffres, tu es le seul à jeter, aider. Mais quand tu réussis, tout le monde sort au oh, je t'ai aidé. Le verbe travailler commence par la sueur, le verbe voler finit à la cellule. Ici, quand on te dit que c'est chaud, ce n'est pas seulement le soleil. Il y a aussi la galère qui nous colle aux semelles. Elle s'en mêle et se mêle de notre faible force qui sommeille. Pour manger la sueur de son front, il faut d'abord que tu transpires. Et si tu veux aller loin, ménage d'abord ton transport. Nous sommes dans un pays de droit. Mais où sont donc les droits d'auteur? On va arriver, c'est la question qu'on se pose. Ah, oui, non, c'est la réponse qu'on suppose. On va arriver, c'est la question qu'on se pose. Ah, oui, non, c'est la réponse qu'on suppose. Est-ce qu'on va même arriver? Ali réussit de passer. Pendant les élections, ils nous servent des meetings compromis. Mais quand il faut réaliser leurs promesses, ils disent qu'il y a eu des compromis. Ne faites pas les lettres modernes, c'est leur consigne. Pourtant, c'est en lettres modernes que sont les papiers que c'est consigne. Ceux qui ont pris la craie compassion sont moqués par des cordonniers qui les regardent avec compassion. À l'école, on m'a dit que c'est en gérant bien qu'on devient fort gérant. Est-ce que c'est en bouchant son cerveau qu'on devient bûcheron? Nous sommes des compatriotes, mais ils nous prennent pour des compatriotes. Ils font ce qu'ils ne disent pas, ils disent ce qu'ils ne font pas. Ils t'évitent quand ils veulent être votés. Ils t'évitent quand ils sont votés. Pendant qu'ils font les achats à Carrefour, nous on fait nos achats au Carrefour. Ils portent des vêtements de marque au prêt à porter. Nous on porte les vêtements que marque à porter ou prêt à jeter. Nous sommes dans un pays des démons fascistes. Il y a la liberté d'expression, non, il y a la liberté d'impression. Tu peux crier de toutes tes forces, mais fais-le en silence. Sinon, il se lance des balances, des lance-flammes, des lance-topiques, des lance-fusils, des lance-pieds, des lance-roquettes. Il te lance derrière les barreaux. Car ici, quand tu parles trop, tu y parles trop. À cause d'eux, nous sommes devenus SS sans sentiment. On a tout fait, on est toujours SS sans sous. On travaille pendant des années, on est SS sans salaire. Nos enfants vont à l'école. SS sans sarneau de session dans le bureau. SS sans suite. Pour s'en sortir, c'était de nos seuls marchés. SS sans slip. ODS, on a fait slammer. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours des SS. Simple slammer. On va arriver, c'est la question qu'on se pose. Ah, oui, non, c'est la réponse qu'on se pose. On va arriver, c'est la question qu'on se pose. Ah, oui, non, c'est la réponse qu'on se pose. Les enfants vont à l'école, SS sans son. Les deux sont dans le bureau, SS sans son. Pour s'en sortir, c'est de nos seuls marchés SS. On va arriver, c'est la question qu'on se pose. Ah, oui, non. C'est la réponse qu'on se pose. La date, c'est sucré comme les dates.
Ababine. Ababine t'attend, Ababine. Marinette. Ababine. Elle t'attend. Qui ont maigri à la boulangerie. Bizarre. Depuis des jours, je dis des choses bizarres et tout le monde qui m'écoute me trouve bête. Je vis dans une folle famille de fous furieux. Mon père est mère, ma mère est sœur et mon frère est ma sœur. Moi, je ne suis rien, mais je suis tout. Je suis tout, mais je ne suis pas un fou. Je suis juste quelqu'un qui ne fait plus confiance au chat depuis que j'ai appris qu'il y a un traître parmi nous. Mon cordonnier me jure qu'il n'est pas curieux, pourtant il se mêle de tout. C'est bizarre d'appeler le salaire un revenu. Chez moi, ça fait que partie. Je ne sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je sais tout. Par exemple, je sais que les girafes n'existent pas. C'est un coup, mon idée. Tous les peloton de Paris Foot appartiennent au même groupe sanguin. Un trou noir, c'est un trou blanc. Quand deux poissons s'engueulent, généralement le ton monte. Si deux sous se battent, c'est parce qu'il y a un malentendu. Un éléphant ne ment pas, il se trompe. Les hiboux, c'est pas très chouette. Je sais ce que c'est qu'une ironie. Une ironie, c'est quand tu pars en prison pour vol de voiture et que tu sors pour bonne conduite. Qu'est-ce que je dis? Non, je ne suis pas un fou. D'ailleurs, même si je suis fou, je ne suis pas le premier. Je suis le deuxième parce que je suis le premier. Donc je ne suis pas le premier, mais je suis le premier. Je suis ce modèle et modèle, des modernes et modernes. J'utilise mes deux mains, je n'attends pas deux mains. J'ai des mains pour quitter les démons qui démontent les deux mondes. Démodés, des mots de mots de mots, démontrer que j'ai des morceaux de morceaux, des morceaux de morceaux, de morceaux qui c'est la folie. C'est pas le fruit de la folie, j'ai la phobie de la folie. Mais je ne suis pas fou. Hier, j'ai voulu faire un jeu de mots sur la pluie. Il a plu, oui, mais il n'a pas plu à quelqu'un. J'ai des visions qui avisent et visent à diviser ma devise. C'est de toujours fixer son viseur sur sa vision et viser ses visées sans aviser. Je connais des démons civilisés. L'autre jour, j'ai vu un extraterrestre dans mon frigo et il m'a dit ils sont extraterrestres. J'ai demandé à mon frère et ma soeur ce qu'il préférait faire à l'école de massage. Il m'a répondu qu'il adorait mater des seins. Pardon, désolé. J'ai mis du temps à comprendre qu'il voulait dire qu'il adore mat et dessin. Aujourd'hui, je suis allé voir Dieu. Je vous jure, il n'était pas vieux. Je l'ai vu de mes propres yeux. Dieu disait des choses bizarres du genre: les biens mal acquis font du mal acquis. Au mal qui les acquiert ou à ceux biens qui sont acquis. Et moi, j'ai répondu au bien. Et il a dit que nous sommes tous matérialistes puisque nous privilégions les biens au mal. Pourtant, moi, je connais des mal qui font bien. Non. Je connais des biens qui font mal. Je connais des femmes qui savent que c'est au mal de leur faire du bien. Je connais des funérailles où les veuves pleurent toujours les biens du mal. Oh, c'est le mal qui fait tous ces biens. Nous sommes désormais dans un monde où certains mâles se font du mal entre eux, pendant que d'autres mâles se font du bien entre eux. Et quand il y a un P, le D se place entre les E. Moi, je ne suis pas un fou comme vous. Vous qui croyez en ces gens qui ont des cœurs de pierre, ces gens qui promettent de développer vos villages et de rendre vos vies larges mais fuient dans leur vie. Là, une fois qu'ils ont vu la porte du succès, moi je ne suis pas un fou, folle comme vous. Vous, ces femmes qui subissez des violences conjugales et en silence, vous gardez le silence pour ensuite dire: je ne suis pas le sexe faible. Mais votre silence est une faiblesse. Tu ne vois pas? Moi je ne suis pas un fou comme vous. Vous qui croyez que je suis le fou parce que je suis le fou. Pourtant en réalité je ne suis pas le fou. Je suis juste le fou.
Bonsoir Bernardo. Et bonsoir. Alors, vous vous faites appeler le voyou des voyelles, mais vous savez aussi très bien manier les consonnes. Vous êtes slameur depuis quelques années déjà. Vous avez fait la rencontre de plusieurs autres slameurs déjà actifs dans le milieu et qui vous ont tenu la main. Dites-moi, le voyou des voyelles, quel est votre slameur préféré? Mon slameur préféré, c'est mon père. C'était un grand corps qui n'était pas malade. Ses phrases étaient des diamants rares comparables à celles de Suleiman Diamanka. Je n'ai pas fait l'école missionnaire, j'ai fait l'école buissonnière, je fréquentais papa. Il m'a tout appris, même à ne plus faire pipi. Dans son école, il fallait que je prenne le max de points pour éviter qu'à la maison, je ne prenne le max de points. Pour me lever, papa avait du pain sur la planche. Moi, chaque matin, je me levais, je trouvais mon pain sur la planche. Je tenais mon pain tel une branche et après, sacré syndrome de la page blanche. Un jour, mon père m'a dit, fiston, la vie nous offre souvent des joies secrètes, des moments de bonheur que seuls nos cœurs sécrètent. Que dans la vie, tout comme l'on sépare les pigeons des faucons, il faudra aussi que l'on sépare les vrais des faucons. Papa disait que l'incompréhension, c'est quand tout le monde pense que le bonheur reste à Venise. Pourtant, au fond, le bonheur reste à venir. Que certains pensent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Pourtant, c'est faux. C'est la place de la flamme qui est à la cuisine. D'autres disent que l'habit ne fait pas le moine. Pourtant, même Napoléon Bonaparte avait un Bonaparte. Mon père disait que nos mémoires sont des chambres puisqu'elles hébergent les souvenirs. Que la passion reste passionnante même si on ne voit pas les souvenirs. Que dans les mines, tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais que chez lui, tout ce qui brille n'est pas dehors. Papa disait que le savoir est une larme que ne coulent pas tous les vieillards. Qu'un vieux qui meurt n'est pas toujours une bibliothèque qui brûle. Parfois, c'est aussi un sorcier qui s'en va. Très très beau témoignage et très belle citation. Merci, merci. Un vieillard qui meurt n'est pas forcément une bibliothèque qui brûle. Parfois, c'est aussi un sorcier qui s'en va. Votre père doit certainement être très fier de l'homme que vous devenez. Dites-moi, Bernardo, le voyou des voyelles, quel est le plus beau conseil que vous retenez de lui? Papa disait que le comble pour un criminel, c'était de manger un avocat. Quand j'ai obtenu mon bac, il était si fier. Mental en fer, fervent, féroce, il était méga fort. C'est peut-être pourquoi il s'exprimait avec autant de métaphores. Il m'a pris dans ses bras, il m'a caressé la tête, il m'a baisé le front, puis il m'a dit que l'école n'est pas une fin à soi, que dans la vie, la fin justifie les moyens, mais à l'université, la fin justifie les moyennes. Papa était téméraire comme Charles Vonneau. Il disait qu'avant le mépris, trop de familiarité engendrait le crédit. Un crédit qu'on ne rembourse jamais. Et quand bien même on te rembourse, tu comprends qu'en réalité, les bons comptes font les bons ennemis. Papa disait que ce n'est pas la souffrance, c'est l'expérience qui est une école de sagesse. La souffrance, quant à elle, est juste une école de sagesse.
Il disait que nous vivons dans un monde où les funérailles comptent plus que le mort, où le mariage compte plus que l'amour, où le physique compte plus que l'intellect, qu'un homme doit savoir faire le choix entre une bonne femme et une belle femme. Il ne peut pas avoir les deux. Mais qu'il sache qu'une rumeur sur une femme vient soit d'un homme qui ne peut pas l'avoir, soit d'une femme qui ne peut pas rivaliser avec elle. Papa finissait toujours ses discours en disant que la femme est comme le public. Quand tu t'adresses à eux, il faut un sujet, un verbe et un compliment. Merci. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre parcours artistique. Merci, papa. Lâche-toi. Fâche-toi. C'est nous Ils vont me soigner d'un mot. Ça, c'est pas l'espoir. On a rien On dit que la femme est une route. C'est pourquoi l'homme ouvre le chemin. Elle était tellement nickel et je ne rêvais niquer qu'elle. Sur mes lèvres, elle était là, divine, sur mon divan, devant moi. C'était une Capricorne, mais elle était encore vierge. Elle était douce comme un agneau, mais je voyais en elle une tigresse. Elle attendait que de ma sémence je l'arrose. Elle était là nue devant moi, c'était elle, ma rose. Même comme c'était bizarre de le faire sur la table de maman. Mais il fallait que je lui fasse prendre son pied avec ma main. Je voulais y aller doucement, mais elle m'a dit chut, vas-y plus fort. Les bananes douces ne font pas le malaxé. Je ne suis pas un garçon facile, mais il fallait que dans cette arène, je lui prouve que j'étais le roi. Sans me faire supplier, je me suis jeté sur elle telle une belle bête féroce, et lancé comme il était, sans s'enlacer. Je me suis lancé en elle, balançant mes astuces sans me laisser lasser par ses griffes sur mon dos. Je lui faisais du bien, mais très très mal.
Puis j'ai atteint ce point de non-retour. Ce point où chaque coup de rein était une rime. Chaque gémissement était une punchline. Chaque caresse était un rythme. Chaque cri était un paragraphe. Puis j'ai joui. Et je crois qu'elle aussi. Je venais là d'éjaculer mon premier texte de slam. Et si Mara lui voulait juste piquer ses airs à César, moi je voulais guérir des grands corps malades. C'était ma première fois. C'était ma première fois d'écrire ce texte de slam. Depuis ce jour, je slam. Je slam parce que je n'ai plus la force de me taire. Je slam pour que mes peurs s'évadent de cette terre. Je slam pour que mes peurs s'évadent et que mon cœur se vide. Je slam avec une lame dans la gorge pour que mes mots vous blessent. Je slam dans des puits pour avoir des mots profonds. Je slam près des sources pour avoir le bon flot. Je slam parfois sur des balances pour que mes mots pèsent. Je pense ici à Kissi et Kapsi, eux qui m'ont aidé à atteindre ce cap-ci et à prendre cet art compassion, à l'aimer le chéri avec amour et beaucoup de compassion. Alors aujourd'hui devant vous m'amuse, je vais vous raconter cette anecdote qui m'amuse. Un jour ils m'ont dit, prends cet art comme une vie t'amine et non comme un truc qui mine ta vie. À la grande surprise, j'ai couché les verres et j'ai tiré un beau coup. Depuis le slam, je l'aime vraiment beaucoup. Le slam a ouvert ses bras et j'en ai fait ma maison. Une cuisine, une douche et un petit salon. N'entre chez moi que ceux qui m'écoutent, c'est écrit sur ma porte, car je suis bien fier des bienfaits que le slam m'apporte. Le slam, condamné à vivre libre comme un esclave, s'enchaîne. Chaque fois qu'il est là, des émotions fortes s'enchaînent. Que ce soit des recettes, des récits, des essais, des recueils de poèmes, il donne tout le temps des frissons fortes que la poème. C'est un art plus céleste que terrestre, véritable renfort. Il n'aime pas les faibles, non, il rend fort. Sans stress, il déstresse la détresse, véritable ma sœur. Elle dit que j'ai cru l'avoir connue à travers ma sœur. Mais gêné, la genèse n'est pas celle que je croyais. Aux ateliers, on dit que cet art est né avant que je naisse, qu'il attire les vieux et il chasse la jeunesse, qu'avec lui, pas besoin d'être le plus grand des auteurs pour atteindre la plus grande des hauteurs. Il faut tendre les bras car il est un donneur, travailler dur pour atteindre sa case d'honneur. Que dans son milieu, il y a les menteurs, les monteurs et les mentors. Mais si tu rentres au cercle 1, tu as carrément tort. Tout comme les autres arts, le slam a ses sacrifices. Mais pour faire partie d'eux, il faut faire beaucoup de sacrifices. Quand le slam t'a choisi, tu ne peux plus oublier sa senteur. Je vous offre ce calme poétique qui a l'impression d'avoir duré plus de 60 ans. À tous ceux qui ont choisi cet art assez tard ou assez tôt, veuillez lui rester fidèle comme Sankara. Ne l'abandonnez jamais, même si on vous offre plus de Sankara. La main là,
Voilà. Voici les responsables. On va en voter pour Écoute ça. Tout va, c'est là-dessus. Je ne donne de leçons à personne, je ne suis pas un maître. Je ne mesure les péchés de personne, je ne suis pas un maître. Ma conscience n'a ni chaud ni froid, en évalue ce thermomètre. Tout ce qu'elle attend de la vie, c'est qu'elle mette un thermomètre. Que l'on augmente, que l'on mente, que l'on monte ou que l'on fasse descendre aujourd'hui ou en plein décembre, ce texte fera des échos chez mes égaux, dans les égouts, car je suis un égo. Je ne suis pas négo, je n'ai pas un égo et j'ai tué mon égo pour parler de ces mines qui minent des vies, ces mines qui minent les vides. Je viens de là où ceux qui jamais ne se surpassent font du surplace. Je viens de là où les vieux et les jeunes s'opposent, s'imposent. Entre les vieux et les jeunes, il n'y a que l'aide qu'il faut connaître. Non, entre les vieux et les jeunes, il n'y a qu'un aide qu'il faut connaître. Les vieux souhaitent être DG, les jeunes souhaitent être BG. Les vieux ont des comptes en banque, les jeunes ont des comptes en manque. Les vieux ont des cartes de retrait, les jeunes ont des cartes de regret. Je viens de là où les femmes veulent l'égalité des sexes, pourtant même les hommes n'ont pas de sexe égaux. Je viens de là où les colporteurs, les convoyeurs, les vendeurs n'ont jamais la monnaie. Où après une grève, certains cèdent, d'autres décèdent et d'autres finissent au cède. Je viens de là où l'espoir et les rêves se font des passe-passe, la dépression et la souffrance jouent à cache-cache. Je viens de là où les rêves tombent à l'eau mais n'arrivent pas à nager. Ceux qui rêvaient être avocats finissent vendeurs d'avocats. C'est dans les tontines que dandines, les tontons et les tantines qui rêvaient être trésoriers. C'est dans les groupes WhatsApp que ceux qui rêvaient être administrateurs font le beurre. Je viens de là où ceux qui rêvaient être pilotes finissent chauffeurs de moto. Et quand une blanche dit que les noirs veulent sa peau, tout le monde croit que c'est une hyperbole. Dans ce spectacle, je ne donne de leçons à personne, je ne suis pas un maître. Je ne mesure les péchés de personne, je ne suis pas un maître. Ma conscience n'a ni chaud ni froid, en évalue ce thermomètre. Tout ce qu'elle attend de la vie, c'est qu'elle mette un thermomètre. Que l'on augmente, que l'on mente, que l'on monte ou que l'on fasse descendre aujourd'hui ou en plein décembre, ce texte fera des échos chez mes égaux, dans les égouts, car je suis un égo, je ne suis pas négo, je n'ai pas un égo et j'ai tué mon égo pour parler de ces mines qui minent les vides, ces mines qui minent des vies. Je ne vis sur les péchés de personne, je ne suis pas un Je ne mesure les péchés de personne, je ne suis pas un maître. Je ne donne des conseils à personne, je ne suis pas un maître.
Ma conscience n'a ni chaud ni froid. Enlevez-lui ce thermomètre. Tout ce qu'elle attend de la vie, c'est qu'elle mette un thermomètre. Que l'on augmente, que l'on mente, que l'on monte, que l'on fasse descendre. Aujourd'hui ou en plein décembre, ce texte fera des échos. Chez mes égaux, dans les égouts, car je suis un égo. Je ne suis pas négro, je n'ai pas un égo. Et je tue mon égo pour parler de ces mines qui minent des vies. Ces mines qui minent des vies. Je viens de là où on photographie des enfants qui meurent de faim pour prouver que la famine existe. Je viens de là où tous ceux que tu aimes finissent par te quitter. Tombons amoureux de nos problèmes, peut-être eux aussi nous quitteront. Je viens de là où on nous fait croire que les enfants ont le droit de changer de sexe, mais qui n'ont pas le droit de voter. Je viens de là où on nous demande tout le temps comment tu vas. Pourtant on sait très bien que tu vas à pied. Je viens de là où l'alcool ne donne jamais les bonnes réponses, mais permet d'oublier les questions. Je viens de là où les premiers dauphins n'arrivent pas à nager, les manchots tiennent le coup. Je viens de là où on pense que l'Occident est plus intelligent que nous, pourtant c'est faux. C'est juste que dans leur culture, ils encouragent celui qui échoue jusqu'à ce qu'il réussisse, tandis que nous, on massacre celui qui réussit jusqu'à ce qu'il échoue. Je viens de là où beaucoup pensent que l'enfer c'est les autres, parce que parfois ce sont les autres qui nous mettent les bâtons dans les roues. Pourtant parfois certaines victimes de viol nous disent que parfois ce sont nos propres pères, ce sont nos propres frères qui nous mettent les bâtons dans les trous. Je viens de là où les riches font les courses, les pauvres font le marché. Je viens de là où l'enfer c'est le nôtre. L'enfer c'est le nôtre. L'enfer c'est le nôtre. L'enfer c'est le nôtre. Je viens de là où l'enfer c'est le nôtre.